Elle s'est donnée à un clochard dans l'espoir d'avoir un enfant et lorsqu'elle a fait un test ADN, elle a été choquée de découvrir qui était le père. Alice éteignit son ordinateur de travail et regarda sa montre. Il était presque 8 heures du soir et elle ne voulait pas du tout rentrer chez elle. Il y avait un désir ardent de retourner au travail, de rester ici jusqu'à minuit et de rentrer à la maison quand son mari dormirait. Mais se rappelant qu'elle avait déjà fait cela une fois auparavant et qu'elle l'avait ensuite fortement regretté, elle ne s'endormit que vers 3 heures du matin. Elle a dû se réveiller à 6 heures et le lendemain, elle s'est sentie comme une épave, incapable d'accomplir le moindre travail. Il y avait une autre option, ne pas rentrer chez elle, passer la nuit chez ses parents. Mais même là, les questions commenceraient. Pourquoi es-tu ici? Ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Alex t'a fait? Non, c'étaient des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Dans tous les cas, suivez la moralisation des sages et vivez ensemble longtemps et heureux des parents qui connaissent cette vie mieux que leurs filles stupides et inexpérimentées. Alice toucha le cadre photo à côté de l'écran de l'ordinateur. Sur la photo, elle et son mari se regardaient avec le sourire aux lèvres. C'était le jour du mariage qui semblait magique à Alice, le jour le plus heureux et le plus prometteur de sa vie. Combien d'années s'étaient écoulées depuis ce jour? Seulement 5 ans, et cela ressemble à des décennies de vie ensemble avec Alex derrière elle. Il y a aussi une montagne qui grandit lentement d'incompréhension mutuelle, de récrimination, de disputes, d'examens et de récriminations et encore de disputes. Au téléphone, je reçus un message d'un ami. Allons dans un café. J'ai des nouvelles. Alice soupira, pensant aux nouvelles qu'Émilie pourrait avoir pour elle. Probablement une nouvelle voiture que lui a offerte son prétendant marié. Ou peut-être des nouvelles d'un nouveau prétendant riche et marié qui pourrait désormais offrir non seulement une voiture mais aussi un appartement. Néanmoins, Alice accepta l'offre de son ami. Elle ne voulait tout simplement pas retourner auprès d'Alex. Vers un silence vide, rempli de froid, s'ignorant complètement les uns les autres. Et le silence était probablement pire que les bagarres et les cris. Cela fait encore plus mal que de casser des plats coûteux et de se lancer des insultes. Ce n'était pas la vie dont la mariée souriante avait rêvé il y a 5 ans. Alice monta dans la voiture. Il lui a fallu environ 40 minutes pour se rendre au café sans aucune circulation. Bien sûr, tous les gens normaux qui terminaient leur travail à 18 heures étaient à la maison depuis longtemps et seules ces femmes seules et indésirables erraient dans la ville à la recherche de raisons de ne pas rentrer chez elles. Émilie était déjà assise dans le café et Alice remarqua sa voiture près de l'entrée. Il ne s'agit donc pas de la nouvelle voiture. Il s'agit d'autre chose. Émilie agita la main et cria le nom, ce qui fit grincer des dents Alice. Parfois, elle était terriblement ennuyée par l'émotivité excessive de son amie, même si ses prétendants appréciaient probablement cet enthousiasme en elle. Après tout, on la confondait souvent avec la passion, la luminosité, les relations folles et mémorables. « Asseyez-vous, mon ami. Je t'ai déjà commandé un cappuccino et des éclairs, comme tu l'aimes. Merci chérie. Je boirai du café, mais manger des sucreries à 9 heures du soir, c'est trop, répondit Alice. Votre silhouette n'est pas gâtée, renifla son amie, toute sa vie jalouse de la minceur Alice, tandis qu'Émilie elle-même expérimente sans cesse les régimes, le jeûne et l'entraînement physique. Mange, allez. Les sucreries vous remontent le moral. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis de mauvaise humeur? Oui, je peux le voir à ton visage. Aigre comme un citron, répondit Émilie en sirotant du café dans la tasse. Et ce que je vais vous dire maintenant ne l'améliorera pas. Alice haussa les épaules et le serveur prit sa commande. Le cappuccino était délicieux et Alice se sentit un peu mieux. Quelles étaient les nouvelles d'Émilie? Alors dis-moi, pourquoi m'as-tu amené au café au milieu de la semaine de travail? Émilie regarda attentivement Alice et se détourna silencieusement, regardant par la fenêtre. Émilie, je n'aime pas ton comportement. Alice sentait que la nouvelle qu'elle voulait annoncer à son ami n'était pas agréable. Eh bien, mon ami, l'autre jour, j'ai vu ton Alex avec une autre femme. Alice repoussa sa tasse de café et regarda maintenant également par la fenêtre. Elle haussa les épaules. C'est donc un crime de voir un homme en compagnie d'une femme? Si seulement c'était aussi simple, Alice. Ils ne conduisaient pas seulement ensemble ou ne marchaient pas dans la rue. Ils n'étaient même pas assis dans un café. Ils s'embrassaient sur un banc de parc et le faisaient avec passion. Et depuis longtemps. Il ne m'a même pas remarqué. Tellement inconscient des sensations. Alice se mordit la lèvre.
Quoi de neuf? Son mari s'embrasse dans le parc avec une autre femme, où des centaines d'yeux familiers peuvent le voir. Apparemment, il y a là une relation assez sérieuse, si Alex se permet de faire une telle chose. Il est assez réservé, et il est presque irréel de lui demander de faire preuve de tendresse ou de caresse devant les gens. Le café lui paraissait insipide et l'éclair lui donnait la nausée. « Merci pour l'information, chérie, » dit Alice, essayant d'empêcher sa voix de trembler. Même si elle tremblait de ressentiment et de rage intérieurement. « Je suppose que c'est la conclusion logique de notre relation pas très agréable. Les choses ne vont pas bien pour vous depuis longtemps, n'est-ce pas ? Répondit Émilie en posant sa main sur le bras de son ami en signe de soutien. Il s'est comporté comme une vulgaire mauviette, a trouvé un moyen de ne pas résoudre les problèmes familiaux. Émilie, nos problèmes ne peuvent pas être résolus. En principe, vous savez que notre mariage était voué à l'échec depuis le jour où le médecin a annoncé le diagnostic d'Alex. Mais de nombreuses familles n'ont pas d'enfants. Émilie a défendu Alex. Je ne suis même pas sûr de vouloir avoir des enfants. C'est votre opinion et je suis sûr que je veux des enfants. Vous en êtes obsédé et vous êtes obsédé par votre homme. C'est pourquoi il essaie d'une manière ou d'une autre de se réhabiliter aux yeux des autres femmes, en tant qu'homme. Les paroles d'Émilie sonnaient comme une excuse pour le mari d'Alice, surpris par cette même amie dans une situation sans ambiguïté. D'une manière ou d'une autre, tout revient à penser que tout est de la faute d'Alice. Comme elle est fatiguée de vivre avec ce sentiment perpétuel qu'elle est mauvaise et qu'Alex est bon. Lui qui lui avait promis une famille nombreuse, en la proposant même s'il savait déjà qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant, et qui avait ensuite une liaison à côté. C'est lui le bon. Alice est la mauvaise. Arrêtez de lui trouver des excuses. J'en ai marre de vivre avec un ange dans la chair et d'être une créature aux yeux des autres. Et je l'ai blessée et je ne l'apprécie pas. Donc tout est négatif et c'est juste un homme parfait. Alice se leva de table et ramassa son sac à main. Vas-tu lui dire ? Demanda Émilie. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de réfléchir. Il me faut environ 30 minutes pour rentrer à la maison. Pendant ce temps, je reprendrai mes esprits et je résoudrai tout. Je paierai la facture. Tu peux y aller. Émilie comprenait les paroles de son amie. L'essentiel est de ne pas prendre de décision hâtive. Il s'avère généralement être une erreur. Alice ne dit rien, acquiesça silencieusement et quitta le café. Au volant, elle baissa la tête et réfléchit. Elle n'avait aucune envie de pleurer. Probablement quelque part en elle, elle ressentait même un sentiment de soulagement à l'idée que tout avait été résolu de cette façon. Alex, faible et sans âme, ne pouvait pas lui admettre qu'il avait une liaison à côté. Après tout, ils vivaient dans un état de guerre depuis 1 an maintenant, ce qui les ennuyait tous les deux et il avait une telle chance d'arranger les choses avec un seul aveu. Alice démarra la voiture et parcourut les rues sombres. Elle se rappelait comment elle avait rencontré Alex, comment il l'avait courtisée, combien elle était heureuse d'avoir rencontré un homme qui la comprenait sans enthousiasme. Cela faisait plus de 7 ans qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Alice était alors une jeune femme de 25 ans, énergique et confiante, qui suivait strictement son plan. Faites d'abord une carrière et pensez ensuite à la famille. Elle était convaincue que le projet se concrétiserait. Elle a rejeté tous les hommes en profitant simplement d'eux et en réalisant qu'il était trop tôt pour se marier. Il lui fallait d'abord accéder au poste de gérante, enfin, ou du moins au poste de directrice adjointe d'un immense complexe hôtelier générant d'énormes revenus. Mais ensuite Alex est entré dans sa vie. Il était le plus simple, pas différent des autres hommes. Il a simplement fait perdre la tête à Alice à cause de ses paroles et de ses actions. C'est lui qui lui apportait ses déjeuners lorsqu'elle travaillait en mode temps mort. C'est lui qui l'a emmenée à Bali pour le réveillon du Nouvel An, alors qu'elle sortait du travail et se plaignait de ne pas vouloir célébrer le Nouvel An à la maison. Et il lui a également promis qu'ils auraient une famille nombreuse et forte, qui s'agrandirait de plus en plus chaque année. « Je suis juste folle d'avoir une grande famille », lui avoua Alice. « Mes parents vivent heureux depuis plus de 40 ans. Ils ont 3 enfants, 2 petits-enfants, et en les regardant, je vois exactement la famille idéale dont j'ai besoin. Et qu'en est-il de votre carrière ?» Alex rit. « Au diable ça. J'ai accédé au poste de responsable du service clientèle étrangère. C'est assez. Je veux la paix, pas travailler en mode course 24 heures sur 24 dans une roue d'écureuil. » Ensuite, Alex a proposé à Alice, et elle a immédiatement accepté,
car ce n'est qu'avec lui qu'elle s'est soudainement sentie vraiment heureuse et une vraie femme. « Attendons quelques années avec les enfants, » dit Alex, quand Alex lui donna une bague. « Je ferai encore une autre tentative pour obtenir un poste plus managérial. » Alex rit ensuite pendant 5 minutes, et Alice le regarda d'un air incompréhensible, luttant contre son propre rire. « Vous êtes encourageant. Alors, dedans, » dit finalement Alex. 2 ans plus tard, alors qu'Alice était déjà directrice adjointe, elle, comme l'exige son projet, se tourna vers son mari pour lui rappeler qu'il était temps d'avoir des enfants. Même alors, elle remarqua un aperçu du visage de son mari, un air de panique ou d'effroi, mais elle pensait qu'il s'agissait d'une réaction masculine standard face à des événements graves dans la vie d'un homme. Les tentatives de grossesse ont duré 1 an, après quoi le médecin d'Alice a recommandé que les 2 conjoints soient examinés. Alex s'y opposa, mais Alice était incassable. Soit on passe un examen médical, soit on arrête d'essayer et on finit par divorcer. Alex a humblement réussi l'examen et les résultats ont stupéfié Alice. Le médecin, qui regardait les résultats des tests des 2 époux, secoua la tête, se mordit la lèvre et soupira, ce qui fit penser à Alice que tout était perdu. Du côté féminin, tout va bien, Alice. Vous êtes une femme en bonne santé, fertile et au sommet de sa fertilité. Et là, Alex. Alice regarda son mari, qui était assis à côté d'elle avec un visage vert. Il ressemblait à une figure de cire sortie d'un musée, car la couleur de son visage et son immobilité indiquaient seulement que son mari se préparait à entendre la terrible vérité. Vos cellules sont sans émotion. Autrement dit, la probabilité que votre femme tombe enceinte de vous est à peu près nulle. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pratiquement aucune chance. Je vous suggère donc d'envisager les options de grossesse par FIV ou la possibilité d'adopter un enfant. Alice est devenue froide. Son mari, avec qui il voulait avoir au moins 3 enfants, ne pouvait pas les accueillir. Lorsqu'ils sortirent du cabinet du médecin et que leur sortie se fit dans un silence total, Alice, pour une raison quelconque, se tourna vers son mari avec une question. « Vous étiez marié avant moi et vous n'aviez pas d'enfant non plus. Cela ne vous importait pas ?» Alex haussa indéfiniment les épaules. « Pas vraiment. Nous étions jeunes et ne voulions pas avoir d'enfants. »« Et pourquoi as-tu divorcé ?» demanda Alice pour la première fois depuis de nombreuses années qu'elle connaissait Alex. Jamais elle n'avait osé en parler à son mari, considérant qu'il s'agissait d'une question personnelle qui n'exigeait pas son attention, car elle avait trouvé quelqu'un d'autre. Mais cette réponse ne satisfit pas Alice. Elle a trouvé sur les réseaux sociaux l'ex-femme d'Alex, qui vivait dans un autre pays avec son mari étranger depuis plusieurs années et avait 2 enfants. Lily, qui était le nom de la première femme d'Alex, ne tarda pas à répondre. Alice elle-même non plus, qui, après un salut et quelques mots polis, demanda quelle était la raison de leur séparation. En fait, Lily a quitté Alex pour un autre homme, mais pas parce qu'elle était mauvaise, non pas parce qu'elle avait trahi ou trompé, mais parce que son mari était stérile, et Alex le savait depuis la première fois qu'ils s'étaient mariés, c'est-à-dire depuis plus longtemps. Que 10 ans. Sa promesse à Alice d'une famille nombreuse et forte n'était rien de plus qu'une phrase vide de sens, juste une phrase jetable sans aucun sens. Depuis, l'attitude d'Alice envers son mari a changé. Elle le considérait comme un véritable traître, même si elle ne lui en avait pas parlé, tout comme elle n'avait pas parlé du fait qu'elle avait communiqué avec son ex-femme et appris la vérité sur son infertilité à son insu. En elle-même, Alice ressentait la saleté et la noirceur qui s'étaient accumulées envers son mari aimant et bien-aimé au fil des années qui avaient suivi. Et maintenant, assise dans la voiture, devant la maison où Alex l'attendait, ou peut-être pas du tout, Alice a pris la décision qu'il était temps pour une véritable séparation. Alice entra dans l'appartement et vit son mari assis dans le salon devant la télé. Il était silencieux, elle aussi, et ce jeu de silence durait depuis des jours depuis leur dernière dispute. En général, toutes les querelles de ces derniers temps étaient stupides et farfelues. Leur cause était les choses les plus stupides et insignifiantes qui conduisaient au même résultat, la clarification de relations qui étaient dans une impasse. Mais aujourd'hui, Alice est restée silencieuse. « Je suis sortie avec Émilie aujourd'hui. » Alex tourna son regard vers sa femme et la regarda avec surprise. Dans ses yeux se lisait la question. Est-ce une raison pour briser le fier silence? Une rencontre avec un ami? Alex resta silencieux et Alice continua. Elle t'a vu avec une autre femme dans le parc. Vous l'avez embrassée passionnément, faisant savoir à tout le monde autour de vous quelle est la limite de vos rêves. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Alex éteignit la télévision et se leva du canapé. Probablement que je pars.
C'est sur cela que vous avez amené la conversation, n'est-ce pas? Comme toutes nos dernières conversations, se terminant de la même manière. Alice hocha la tête en serrant les dents. Alex n'a même pas essayé de se justifier ou de s'expliquer. Il est juste allé faire ses valises. Ce soir-là, il partit et Alice ne lui demanda pas où il allait ni pour combien de temps. Elle vient de raccompagner son mari et ferme la porte derrière lui. Ce n'est qu'après son départ qu'elle a laissé couler ses larmes. Les premiers à savoir qu'Alex avait quitté la maison furent les parents d'Alice. Elle est venue chez eux le premier week-end et a longuement écouté les conférences de sa mère. C'était ton choix, ton homme. Ce n'est pas la faute d'Alex s'il ne peut pas avoir d'enfant. C'est la génétique, la nature. Que pouvez-vous faire? Maman, mais il aurait pu me le dire avant de me proposer. Je lui ai dit explicitement que je voulais des enfants. Il hocha la tête et promit qu'il le ferait. Il vous aime. C'est pour ça qu'il essaie de garder ce que tu détruis. Tu aurais dû essayer la FIV. Je connais des tonnes de personnes qui ont eu des bébés de cette façon. Vous n'êtes pas le seul malheureux à ne pas avoir d'enfant. Tu n'as même pas encore 40 ans et tu pleures comme un adolescent. Maman, qu'est-ce que ça a à voir avec la FIV? Il m'a trompé. Il m'a trahi. C'est ça. L'affaire est close. Sa mère était silencieuse, tout comme son père, qui faisait semblant de lire le journal. Alice est arrivée à la conclusion qu'elle se retrouvait sans mari et sans possibilité d'avoir un bébé. Mais à l'approche de la quarantaine, si elle essayait des cellules de donneur, si elle essayait la FIV, cela prendrait beaucoup de temps. Alice se sentait si seule, si abandonnée, si nécessiteuse. Tombez enceinte vous-même, suggéra Émilie. Sinon, votre réflexion constante vous rendra fou. Trouvez un homme et tombez enceinte. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Eh bien, où pourrais-je te trouver un tel homme, prêt à me faire des enfants? Allons au club ce week-end. De nombreuses personnes souhaitent une connexion rapide et sans engagement. Mais c'est dangereux pour ma santé. Alice nia, même si elle avait déjà pris sa décision, et soupira qu'elle devait essayer. Elle n'avait pas le temps de fonder une nouvelle famille, de convaincre un nouveau mari, qui risquait de redevenir stérile. Le week-end suivant, Alice était dans un club avec Émilie. Son regard tomba sur le jeune homme qui la dévorait des yeux. Quelques cocktails, puis une danse, et quelques heures plus tard, l'inconnu était chez Alice. Se réveillant le matin avec un terrible mal de tête, Alice tourna son regard vers le jeune homme allongé à côté d'elle. « Quel est ton nom » demanda Alex en fronçant la tête avec une douleur lancinante. « Louis, je peux rester avec toi » Le garçon répondit joyeusement. Alice le regarda. Hier, dans la boîte de nuit, il paraissait plus âgé, et maintenant il n'avait plus que 20 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel ou quelque chose comme ça? Au fait, quel âge as-tu? Le gars en sous-vêtements continuait de sourire joyeusement. J'ai 22 ans et vous devez en avoir 40? Alice lui jeta un oreiller. Sors de ma maison. Le gars a levé les mains. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de maison. Mes parents m'ont jeté à la rue il y a une semaine. Alors je traîne dans les maisons des filles. Alice lui lança le deuxième oreiller. Je ne suis pas ta nana, misérable clochard. Tu étais si bon hier. Je pensais que tu étais normal. Louis se tourna les doigts sur sa tempe. Et tu es fou. Vous devez être en ménopause. Alice, qui ne trouva plus d'oreiller sur le lit, attrapa la statuette dans sa main pour la lancer à Louis pour ses propos blessants. Mais il quitta rapidement la pièce et quelques minutes plus tard, la porte d'entrée claqua. Alice se sentait brisée. Elle se saisit la tête, pensant à l'erreur qu'elle avait commise. S'en voulait d'une telle stupidité, elle était en colère et voulait s'en prendre à quelqu'un d'autre. Alors elle a composé le numéro d'Alex. « Quand vas-tu récupérer le reste de tes affaires? Il me dérange. Allez, j'arrive dans quelques jours et je sors tout. Faisons-le demain. Sinon, je vais tout emballer et je le jette moi-même du balcon. » D'accord. Alex répondit et raccrocha. Alice était en colère contre elle-même, réalisant qu'elle avait violé non seulement son projet de vie, mais aussi toutes les limites de la décence. Elle était déprimée à l'idée que maintenant elle couchait avec des inconnus pour tenter de tomber enceinte, alors qu'Alex avait bien arrangé sa vie. Il arriva le lendemain, sec et sérieux. Alice sentit un désir grandir dans son cœur.
Elle ne voulait pas admettre qu'elle voulait qu'il parte. Tu vis avec ta maîtresse? Elle a demandé. Non, je vis avec ma mère. C'est étrange qu'elle ne m'ait pas appelé. Elle ne sait pas que nous avons rompu. Je lui ai dit que nous nous étions disputés. Alors tu mens à ta mère aussi? Alice, ne commence pas. Assez. Tu me fatigues. J'en ai marre que tu cries. J'en ai marre que tu me fasses des reproches. Je suis juste fatigué de toi. Laissez-moi partir en paix. Alice s'est approchée de son mari. Ne m'embrasse même pas au revoir. Et Alex s'est embrassé. Alex a également demandé une nuit d'adieu. Le matin, il partit en prenant ses affaires. Alice a été laissée seule dans un appartement à moitié vide et 2 semaines plus tard, un test de grossesse a montré 2 bandelettes. En les regardant, Alice, pour une raison quelconque, n'éprouvait aucun sentiment de joie ou de satisfaction. Elle était paniquée parce qu'elle réalisait qu'elle avait réalisé ce qu'elle voulait. Voulait-elle que cela se fasse de cette façon? Qui est le père? Demanda Émilie, qui vint immédiatement voir Alice pour voir par elle-même les 2 bandes du test. Des clochards du club. Pourquoi un clochard? Les clochards ne vont pas en boîte. Parce qu'il a dit que ses parents l'avaient viré, alors il dort chez une fille et chez une autre. Oh, c'est Louis, l'oiseau migrateur. Ouais, il s'appelait Louis et disait que j'étais en ménopause. Émilie rit. Il se moque toujours des filles. Il emmène les filles boire un verre, dort chez lui. Quelqu'un lui paie de l'argent pour ça. Bref, il s'amuse autant qu'il peut. Ses parents vivent à la campagne et il loue ici une chambre chez une de mes connaissances. Bien qu'il soit jeune et beau, il en profite. Comme je suis tombé bas, soupira Alice, provoquant un nouveau rire de la part de son ami. Mais vous aurez un enfant tant attendu. Veux-tu dire ça à Louis? Alice agita les mains. Non, pas question. Je vais moi-même accoucher et élever. Les hommes n'ont désormais plus leur place dans ma vie. Les parents d'Alice étaient favorables à sa grossesse, car elle disait qu'elle avait subi une FIV. Sa mère déplorait qu'Alice doive élever l'enfant seule. Alex aurait été un père merveilleux. Maman, terminons le sujet et n'y revenons pas, dit Alice fermement. Ils n'ont vu Alex qu'au bureau d'état civil, lorsqu'ils ont récupéré le certificat de désillusion du mariage. Alice en était alors au 4e mois de grossesse, elle portait donc une robe large pour que son ex-mari ne remarque pas sa situation. C'est si simple? Demanda-t-il en regardant Alice. Qu'est-ce qui est compliqué? Au lieu de répondre, elle a demandé. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Je suis désolé, je dois partir. Vivez-vous avec quelqu'un? Il a demandé. Alex, je suis désolé, mais ce ne sont pas tes affaires. En disant ces mots, Alice se sentit coupable, et encore une fois ce sentiment de culpabilité envers Alex la fit sangloter. Sa mère avait raison. Ce serait bien s'il pouvait être le père de ce bébé. Au fur et à mesure que le temps passait, la date d'échéance approchait. Alice était en train d'acheter des vêtements pour sa future fille. Elle avait découvert quelques mois auparavant qu'elle allait avoir une fille, mais elle hésitait à commencer à magasiner. Et maintenant, ce temps était compté. Elle s'est précipitée dans le magasin, balayant les vêtements et les objets importants des étagères sur une liste. Dans le tumulte des choses, sans s'en apercevoir, elle heurta Louis. Il se promenait dans le centre commercial avec une dame, soit sa mère, soit une autre victime d'Alphonse. Lorsqu'il vit Alice, il fronça les sourcils, puis les rides de son front s'aplanirent. Il se souvenait de la folle quadragénaire au bord de la ménopause qui lui jetait tout ce qu'elle voyait. Profitant du fait que son compagnon était entré dans le magasin, il se dirigea vers Alice à proximité, les observant silencieusement. « Bonjour. Je vois que la ménopause n'est pas encore arrivée, mais la grossesse est arrivée. » Alice voulait encore frapper le gars, mais elle se retint. « Comme vous pouvez le constater, n'avez-vous pas peur que le bébé soit à vous ?» Alice prononça ces mots comme si elle jouait avec le petit garçon et le taquinait. Louis ne pouvait même pas penser que la fille d'Alice était aussi sa fille. « Non, je n'ai pas peur. J'utilise toujours une protection. Et avec des femmes plus âgées aussi. On ne sait jamais quel genre de maladie peut attraper. » Alice pâlit légèrement. « Toujours, toujours, bien sûr. C'est mon principe. Désolé, ma madame arrive. » Louis est parti avec sa dame.
Alice resta là, les sacs à la main, sans comprendre comment cela avait pu arriver. L'un d'eux a pris des précautions. L'autre ne peut pas avoir d'enfant. Qui l'avait mise enceinte? En partageant l'information avec son amie, elle a obtenu la réponse confiante d'Émilie. Appelle Alex et dis-lui tout. Il doit connaître la vérité. Émilie, même moi, je ne connais pas la vérité. Que puis-je lui dire? C'est sûr qu'il vit sa propre vie depuis longtemps et qu'il ne se soucie pas de moi. Il vit avec sa mère et n'est allé voir personne. Émilie répondit à ces mots, faisant ressentir à Alice une chaleur particulière à l'intérieur. Alex a découvert la grossesse de son ex-femme exactement 2 jours avant la naissance du bébé. Alice a donné naissance à une petite fille en bonne santé qu'elle a prénommée Marie. Son ex-mari, lorsqu'il a découvert ce qui s'était passé lors de leur divorce, n'a pas hésité à accepter un test ADN. Il rendait visite à Alice tous les jours jusqu'à ce que les résultats reviennent et l'aidait avec le bébé. Il marchait avec lui pendant qu'Alice faisait les corvées ou dormait simplement. Alice avait besoin de ces visites d'Alex comme de l'air, et pour une raison quelconque, elle ne se souciait pas du tout de ce que montrerait le test, car elle avait déjà décidé qu'elle allait rester avec Alex. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle reçut le précieux papier avec le résultat, les mains d'Alice tremblèrent. Elle a ouvert le résultat et n'a pas tout de suite compris ce qu'il disait. Avec une probabilité de 99,9%, Alex, je ne comprends pas très bien. Ça dit quoi? Il est écrit que je suis le père de l'enfant. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Demanda Alice choquée. Le médecin a dit qu'il y avait 100% de chances que vous soyez stérile. Comme vous pouvez le constater, même les tests sont un péché. Même les paroles du médecin ont des lois. Et toi et moi ne sommes pas un mari et une femme parfaits. Et je suis sûr que nous pouvons être des parents imparfaits pour Marie. Tout est donc devant nous.